Que ce soit sur le plan physique ou spirituel, toute compréhension passe par des principaux canaux sensoriels. Retenez cela. Je reprends. Toute compréhension, je parle que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, passe par des principaux canaux sensoriels. 1. La vue. 2. L'ouïe. Ou si vous voulez, les yeux et les oreilles. Bien-aimés, si vous avez les oreilles abîmées, vous êtes sourd. Si vous ne voyez pas, vous êtes aveugle. Vous n'allez rien comprendre dans la vie. Ça, je parle d'abord sur le plan physique. Vous savez, si quelqu'un est sourd, à travers la vie, il peut étudier. Il peut comprendre les choses. Si quelqu'un est aveugle, à travers lui, il peut étudier, il peut comprendre les choses. Mais si ces deux organes sont abîmés, cher enfant de Dieu, c'est fini. C'est fini. Donc c'est comme un mort mais vivant. Cette personne aura du mal à comprendre tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il n'attend pas, il ne voit pas, il ne va rien comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ça, c'est dans la dimension physique. Et vous savez où se trouvent les yeux physiques, où se trouvent les oreilles physiques, c'est sur la tête. Suivez-moi ici, très bien, je suis en train de nous amener quelque part. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire que l'esprit de l'erreur, c'est un aveuglement spirituel, vous comprenez, ou l'obscurité qui se situe au niveau de l'intelligence. Parce que sur le plan physique, il y a certains enfants qui ne travaillent pas bien à l'école à cause de cela. Parce que quand on parle de l'envoûtement aussi, il y a des enfants qui sont envoûtés à l'école, ils ne travaillent pas bien. L'enfant physiquement comme ça, quand on l'explique des choses, vous allez voir que l'enfant, il se débrouille bien. Mais sur la feuille, l'enfant n'arrive pas à mettre de bonnes réponses. C'est ça ce que fait l'esprit de l'erreur. Mais je vous parlerai aussi de l'esprit de l'erreur sur le plan doctrinal. Je descendrai vraiment. Parce que souvent, vous savez, il y a certaines personnes qui parlent que l'erreur est humaine. Et toute erreur n'est pas humaine. Dans la Bible, l'esprit de l'erreur existait. L'esprit de l'erreur existe. Un esprit qui pousse quelqu'un à commettre les erreurs. Et je vous expliquerai les raisons parmi lesquelles le diable pousse certaines personnes à commettre les erreurs. Je vous expliquerai des raisons. Alors ici, je suis d'abord dans la spiritualité. Donc vous comprenez, je dis que ce soit sur le plan physique ou spirituel, toute compréhension passe par des principaux canaux sensoriels, parmi lesquels, nous avons la vue, et lui, ou les yeux et les oreilles. Si ces deux organes sont abîmés, bien-aimé, tu ne peux rien comprendre dans la vie. Tu es comme un mort ambulant, un cadavre, mais qui continue à vivre. Tu ne comprendras rien. Donc, toute compréhension passe par lui et puis par la vie. C'est sur le plan physique. Je dis que les yeux physiques se trouvent et les oreilles se trouvent à la tête. Mais dans la dimension spirituelle, il y a aussi les yeux spirituels, il y a aussi les oreilles spirituelles. Je vous donnerai des textes noirs sur blanc. Je vous dis, cher enfant de Dieu, si vous n'avez pas l'œil spirituel, si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, vous lirez la Bible, vous n'allez rien comprendre. Vous allez lire, mais vous n'allez rien comprendre. La raison pour laquelle vous allez voir Jésus taxer les pharisiens et dit, vous êtes des aveugles. Posez-vous la question, est-ce que les pharisiens ne voyaient pas physiquement? Ils voyaient. Mais leur aveuglement était sur quoi? Était basé sur quoi? C'était au niveau de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est au niveau de l'âme. Donc, au niveau de l'esprit, bien aimé, il y a aussi les yeux de l'esprit. Attendez, je vous donne une écriture. Hein, pour ne pas dire, ah, frère, donnez-nous une écriture. Regarde. Regarde. Où se situent les yeux de l'esprit
et les oreilles de l'esprit. Je vous dis que les yeux de l'esprit et les oreilles de l'esprit se situent au niveau de l'âme. Lisons une écriture. Ephésiens chapitre 1, versets 15 à 18. Bien aimé Philippe, prends-moi ça, soyons rapides s'il te plaît. Ephésiens chapitre 1er, l'épître aux Éphésiens, notez, l'épître aux Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 18. Suivez-moi très bien, je suis en train de nous amener quelque part parce que je suis en train d'expliquer ce que fait l'esprit de l'erreur. Qu'est-ce que l'esprit de l'erreur? Parce que nous avons même plusieurs chrétiens qui sont touchés par cet esprit. C'est-à-dire, ils ont des Bibles, ils lisent, mais ne comprennent pas. Il y a aussi certains serviteurs. Et beaucoup de chrétiens prient dans les églises des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi possédés par l'esprit de l'erreur. Il y a une sorte de l'obscurité au niveau de leur intelligence. L'aveuglement, il y a un voile. Donc si le Seigneur ne leur fait pas grâce, ces chrétiens-là, ils ne seront jamais sauvés. Il y a une sorte de voile. La raison pour laquelle vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui prient dans les fausses confessions religieuses, vous pouvez leur dire que mon frère, ma soeur, dans l'église où tu pries, tu ne seras jamais sauvé. C'est une fausse église. C'est une fausse... Il peut même t'insulter. Il peut même t'insulter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est possédé par l'esprit de l'erreur. Il ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de le dire. Prenons par exemple, il y a certains qui disent que nous sommes des chrétiens catholiques. Nous allons mourir catholiques. Nous sommes nés catholiques, nous mourrions catholiques. Et vous allez mourir catholique, vous partirez en enfer. Continuez à prier Marie. Continuez à prier avec des chapelets. C'est dans l'au-delà que tu comprendras que tu étais sur le chemin qui te conduisait en enfer. Certains qui prient à Kintoad utilisent de l'eau de Kamba, Pévalon de l'eau. Mais si vous confessez réellement Jésus, mais vérifiez dans la Bible que vous détenez. Est-ce que Jésus utilisait l'eau pour guérir les malades? Les apôtres utilisaient l'eau pour guérir les malades. Pourquoi vous utilisez l'eau? Vous avez pris ça où? On a dit ce qu'on ne vient pas. J'avais dit ici, le Seigneur peut te révéler. Peut-être si tu es malade ou quelqu'un qui est malade peut t'inspirer. Parce que la révélation souvent peut aller au-delà des écrits. Le Seigneur peut t'inspirer de prendre l'eau pour prier pour l'eau et puis donner à quelqu'un qui est malade ou qui est souffrant. Vous comprenez? Pour pouvoir les guérir comme un point de contact. Le Seigneur peut se servir. Mais ça ne sera pas tout le temps. Bien aimé, tout ce qui devient un système, tout ce qui est devenu un système, tout ce qui est devenu inhabituel, bien aimé, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, c'est l'ennemi. Tout ce que Jésus nous a laissé dans sa parole pour guérir les malades, pour faire je ne sais pas n'importe quoi, cher enfant de Dieu, c'est son nom. La Bible dit, je crois dans Colossiens, la Bible dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Point barre. C'est le nom de Jésus. Donc, si tu présentes de telles vérités à certains chrétiens qui prient dans certaines confessions, fausses confessions religieuses, ils ne vont pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par l'esprit de l'erreur. Et je suis en train de développer ces messages en vous disant que l'esprit de l'erreur, c'est un aveuglement spirituel. C'est l'obscurité au niveau de l'intelligence. Pourquoi? Parce que il y a deux principaux canaux sensoriels qui nous aident à comprendre les choses. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Parmi ces deux principaux canaux sensoriels, je parle de la vue, je parle des oreilles. Si quelqu'un ne voit plus, si quelqu'un n'entend plus, il ne comprendra rien dans la vie. Même sa compréhension sera bloquée, il sera comme un mort. Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous n'avez pas les oreilles de l'esprit, vous n'allez rien comprendre à ce qui concerne les choses de Dieu. C'est ça ce que Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des aveugles. Mais les pharisiens avaient des yeux physiques, ils voyaient. Mais sauf que les yeux de l'esprit, ces derniers ne les possédaient pas. Les oreilles de l'esprit, ces derniers ne les possédaient pas.
Mais maintenant, où se situent les yeux de l'esprit? Et quelle est cette écriture qui nous pousse à dire que les yeux de l'esprit existent? On va lire quelques passages. Allez-y mon frère, lisons d'abord Ephésiens chapitre 1er, versets 15 à 16. Vous allez comprendre. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour... Est-ce que tu as commencé dans quel verset? 15. Ok, allez-y. Je reprends. C'est pourquoi, moi aussi... Allez directement dans les versets 16, s'il te plaît. D'accord. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur... Suivez bien cette lecture. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse. Et de révélation, dans sa connaissance. Vous voyez d'ici, l'apôtre Paul est en train de parler sur la notion de la connaissance, de la compréhension, de la connaissance. Vous comprenez que Dieu vous donne son esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Vous comprenez? Il était en train de parler à ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas l'esprit de la sagesse, si vous n'avez pas l'esprit de révélation, bien aimé, vous allez lire la parole et vous n'allez pas la comprendre. Maintenant, il dit que le Dieu puisse vous aider à avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Il dit quoi? Dans sa connaissance. Suivez bien cette lecture. Et puis il a souligné un élément hyper important. Allez-y mon frère. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Attention. Le cœur dont on fait mention ici, ce n'est pas le cœur en tant qu'organe qui coule le sang. Mais c'est le cœur en tant qu'âme. En tant qu'esprit. Est-ce que vous avez vu? Illumine les yeux. Les yeux. Mais les yeux là où? Les yeux qui se trouvent dans le cœur? Non. Les yeux qui se trouvent dans le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Les yeux spirituels existent selon cette écriture. L'apôtre Paul, que le Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Et je vous dis, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas ces yeux. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit illumine les yeux de vos cœurs? Vous savez, si les yeux n'ont plus la lumière, c'est-à-dire vous êtes devenu aveugle. Et vous êtes aveugle. Si les yeux n'ont plus de lumière, c'est que vous êtes aveugle. En fait, c'est ça la pensée. Parce que la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Hein? Je lisais Matthieu chapitre 6 quelque part, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Donc la lampe du corps, c'est l'œil. C'est ça ce qui te permet de voir les chemins. C'est ça ta lumière. Maintenant ici, l'apôtre Paul dit que le Dieu illumine quoi? Les yeux de vos cœurs. En d'autres termes, vous êtes aveugle. Vous comprenez? Vous êtes aveugle. Maintenant que le Seigneur puisse enlever cet aveuglement au niveau de vos yeux spirituels. Que vous ayez la lumière sur vos yeux afin que vous puissiez voir les Écritures. Parce que, continuez, il dit, il y a un détail. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, continuez. Qui s'attache à son appel. Qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Un élément important, il dit ici, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez. En d'autres termes, pour que vous compreniez. Vous comprenez? Pour que vous sachiez, pour que vous compreniez. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, s'il n'y a pas la lumière sur les yeux de vos cœurs, vous n'allez rien comprendre à ce qui concerne les choses de Dieu. C'est ça, en fait, la pensée. C'est ça, en fait, ce que l'apôtre Paul veut dire. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont pas la lumière sur l'air. Ce sont des aveugles. Ils sont des aveugles.
La raison pour laquelle il y a des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans nos assemblées. Tu peux lui donner, par exemple, Jean 3,16. Tu dis, fais-nous une exhortation au travers de ces versets. Explique-nous la parole de Dieu ici. Vous allez voir, les chrétiens commencent à balbutier sa bouche. Il dit ceci, il dit, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Et cet esprit-là d'aveuglement se trouve même chez certains ministres de Dieu. Tu peux récupérer par exemple une écriture dans la Torah. Tu dis, bon, la Bible nous parle que Dieu avait créé Adam et Ève, tout ça. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire d'Adam et Ève dans la Révélation? Que tu nous parles un peu cette histoire d'Adam et Ève dans la Révélation. Ne nous parlez pas Adam en tant que voilà la première créature de Dieu, tout ça, non. Parlez-nous d'Adam et Ève dans la Révélation. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par cette histoire d'Adam et Ève? Il y a certains ministres de Dieu qui auront du mal à vous expliquer cela. Ça, ce sont des écritures simples. Bon, on nous parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, les ciels, voilà, c'est le ciel bleu que nous voyons là. La terre là, c'est quelle terre? Est-ce que tu peux nous expliquer ces choses dans la spiritualité? Dans la spiritualité, qu'est-ce que Dieu voulait nous expliquer par rapport à la création? Quand il dit, il créa les ciels et la terre, Dieu voulait nous expliquer quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer cette terre qui était cachée sous l'eau? La Bible a dit il y avait les ténèbres dans l'abîme. Est-ce que tu peux nous expliquer ces choses dans la spiritualité? Bien aimé, si vous voyez ce que je suis en train de dire. Vous prenez cela, vous donnez ça à quelqu'un qui a fait l'école théologique. Il y a certains qui seront en mesure de vous expliquer, qui ont les dons, qui sont mandatés par Dieu. Mais je vous dis, la majorité auront du mal à vous expliquer cela dans la révélation. Je vous parle en guise de cause. Parce que nous suivons certaines prédications de certains pasteurs qui ont fait des écoles théologiques, c'est très compliqué. Ils vous expliquent la parole de manière littérale, sans l'esprit, sans la révélation. Alors que dans la Bible, nous avons 4 manières d'interpréter la parole. La parole de Dieu, on peut l'interpréter, dans la doctrine, c'est-à-dire de manière pragmatique. On peut l'interpréter dans la révélation, c'est-à-dire on peut monter dans la spiritualité. Prenons par exemple les Écritures dans l'ombre, dans les Tanakh. Ce sont des passages bibliques, bien aimés, vous ne pouvez pas l'interpréter comme ça. Parce que la vie des prophètes, c'était la vie d'un homme, c'était la vie de tout un homme. Est-ce que vous comprenez? On explique la parole de Dieu dans les prophéties ou dans la prophétie. Et puis en dernière lieu, dans la connaissance. Nous avons au moins 4 dimensions d'interpréter la parole. Et ces 4 dimensions, si tu prends la Bible, tu donnes ça à un pasteur, par exemple, qui a fait l'école théologique, qui n'a pas les yeux de l'esprit bien aimé, aura du mal à vous expliquer cela. Vous prenez seulement un verset, faisons un exercice, voilà, expliquons ensemble ces choses dans la révélation ou dans la prophétie. C'est très compliqué. Déjà, si vous prenez les livres, par exemple, de Zacharie, les livres d'Ézéchiel, les livres d'Apocalypse, expliquez-nous tout ce qui sont écrits dans ces livres. Il y a certains ministres de Dieu, ils disent, papa, moi là-bas, dans ces zones-là, j'entre pas. Parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a trop de symbolique. Mais un ministre de Dieu qui a les yeux de l'esprit, comme l'apôtre Paul dit là, bien aimé, il va vous expliquer. Les livres d'Apocalypse, à partir du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Il va vous expliquer tous ces symboles, parce qu'il a les yeux de l'esprit. Mais là, les faux prophètes n'ont pas les yeux de l'esprit. Ils ne peuvent pas vous expliquer. Jamais. Est-ce que vous voyez cela? Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, bien aimé, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas en mesure d'interpréter la Bible. La Bible, on ne l'interprète pas avec les yeux physiques, mais on l'interprète, bien aimé, avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire quand tu lis, donc tu as la capacité de voir la pensée de Dieu qui est cachée derrière les Écritures. Maintenant, si vous n'avez pas ces yeux, bien aimé, vous resterez au niveau de la lettre. Or, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui est caché derrière les écrits qui donne la vie.
La raison pour laquelle vous remarquerez que les faux prophètes ne se donnent pas trop de la peine explique tout simplement la parole de manière littérale. Ils se limitent au niveau de la lettre. C'est pour cela que les gens qui prient dans les églises des faux prophètes n'ont pas la vie de Dieu. Vous allez voir que les gens qui prient là-bas, ils ont des comportements purement païens. Parce que la lettre tue. La lettre ne communique pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Les gens là, leurs comportements ne sont pas changés. Ils ne sont pas changés. Ils sont pires que même les païens. Parce qu'ils n'ont pas les yeux de l'esprit. Chers chrétiens, ici je m'adresse même à vous. Il faut prier Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Parce que l'œil est la lampe du corps. C'est ça ce qui te permet de marcher, cher enfant de Dieu, physiquement, de ne pas pouvoir trébucher. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Si vous n'avez pas les yeux du cœur dont l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Éphésiens 1, 15 à 18, vous n'avez pas les yeux de l'esprit, cher enfant de Dieu, vous n'allez rien comprendre à ce qui concerne les choses de l'esprit. Vous n'allez rien comprendre à ce qui concerne la parole de Dieu. Regarde, ajoutons une écriture Deutéronome, vous allez comprendre. Regarde, ça c'est Dieu qui dit. Regarde Deutéronome 23, 29, lisons les versets 3 et 4. Lisons les versets 3 et 4 et vous allez comprendre, on lira également Deutéronome. Mettez ces versets en relation avec Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15. On va lire ces deux passages. Nous sommes dans l'enseignement. Ici, on lit beaucoup. On donne des enseignements pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de parler par rapport à cette thématique. Parce qu'il y a des fausses doctrines, il y en a tellement plein, et beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre ces fausses doctrines. Et beaucoup prient dans les églises des faux prophètes, tout en passant, qu'ils sont dans des bonnes églises alors qu'ils sont dans des salles d'attente qui leur préparent pour aller en enfer. La raison pour laquelle nous sommes en train de donner ces enseignements, la raison pour laquelle on lit beaucoup. Donc vérifiez avec vos Bibles ce que nous sommes en train de lire. Donc mettez Deutéronome 29, 3 à 4 en relation avec Matthieu 13, 13 à 15. Mettez cela en relation. Allons-y mon frère Philippe. Deutéronome 29, 3 à 4. Allons-y. Regarde ici, l'Éternel est en train de parler des yeux et des oreilles physiques et spirituelles. Il explique deux dimensions des yeux. Il parle des yeux et des oreilles sur le plan physique et puis sur le plan spirituel. Suivez bien la lecture, vous allez comprendre ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que je parle de l'esprit de l'erreur en tant qu'aveuglement spirituel ou l'obscurité au niveau de l'intelligence. Allez-y mon frère. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Des grandes épreuves que tes yeux, vous voyez, le Seigneur parle de preuves ou des épreuves plutôt que l'Israël avait vues avec ses yeux physiques. Donc on parle des yeux physiques. Il dit, vos yeux ont vu les grandes épreuves. Vos yeux ont vu les grandes épreuves, vos yeux physiques. Continuez. Ces miracles et ces grands prodigues. Les miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour. Regarde maintenant. Le Seigneur dit, vos yeux ont vu les miracles, tout ce que j'ai réalisé. Mais il dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Suivez bien parce que je vous ai dit ici que sur le plan physique, sur le plan spirituel, toute compréhension passe par les deux principaux canaux sensoriels qui n'est rien d'autre que la vue et les oreilles. Vous comprenez? Et les oreilles. Et j'ai dit que sur le plan physique, les yeux et les oreilles se situent au niveau de la tête, mais sur le plan spirituel, les yeux et les oreilles se situent au niveau du cœur. Regarde ici, le Seigneur est en train de s'adresser à son peuple. Il dit, vos yeux ont vu. Il parle des yeux physiques, ont vu les grandes épreuves et les signes et les grands miracles, les grands prodiges, pardon. Mais jusqu'en ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre.
On parle de la compréhension pour comprendre. Il y a un détail, continuez mon frère. Des yeux pour voir. Oh, mais les yeux là, dont la Bible parle dans les premiers paragraphes, il dit vos yeux ont vu. Mais l'Éternel répète encore les yeux. Est-ce que vous voyez? Donc vous comprenez qu'ici nous avons une notion de des yeux. Donc, si l'Israël n'a pas pu comprendre, le Seigneur dit parce que je ne vous ai pas donné un cœur. Maintenant le Seigneur fait mention, il dit, je ne vous ai pas non pas seulement donné un cœur, mais je vous ai privé également les yeux. Parce que comme je vous ai dit, l'apôtre Paul parle des yeux du cœur. Donc comme il n'avait pas le cœur, il n'avait pas aussi les yeux spirituels pour comprendre pourquoi le Seigneur les avait éprouvés dans le désert. L'Israël n'avait pas compris. Ils ont vu les épreuves. Ils ont vu. Mais sauf que les yeux de l'esprit, le Seigneur ne les avait pas donnés pour comprendre les raisons pour lesquelles le Seigneur les faisait traverser dans cette épreuve. Est-ce que vous avez vu ça? Continuez, il dit, les yeux. Des oreilles pour entendre. Les oreilles pour entendre. Mais l'Israël avait des oreilles physiques. Mais les oreilles dont le Seigneur parle ici, c'était les oreilles du cœur. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ces deux passages nous montrent noir sur blanc que si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, si vous n'avez pas les oreilles de l'esprit, chers enfants de Dieu, vous lirez la Bible et vous n'aurez pas la vie de Dieu qui est cachée. C'est ça. La raison pour laquelle l'apôtre Paul il était en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il dit, je prie Dieu afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez, afin que vous compreniez. Parce que si vous n'avez pas ces yeux du cœur, ces yeux de l'esprit, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre et vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est-à-dire vous êtes des aveugles spirituels. Et nous avons pas mal de chrétiens qui n'ont pas les yeux de l'esprit. Tu lui donnes un verset simple de la Bible. Tu dis, ma sœur, mon frère, est-ce que comprends-tu ces versets? Est-ce que tu peux m'expliquer? Il peut lire, il va bien faire, il va faire la lecture, bien faire la lecture. Mais sauf que tirer une leçon spirituelle là-dessus aura du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'œil de l'esprit. Et c'est ça l'état de tous les faux prophètes qui ne sont pas mandatés par Dieu. Parce que ici, Dieu dit dans Deutéronome, l'Israël, c'est moi Dieu qui vous ai privé du cœur, de l'esprit, qui vous ai privé de l'âme spirituelle. C'est-à-dire, vous donnez un cœur de l'esprit qui a des yeux spirituels afin que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle je vous ai traversé dans les épreuves. C'est moi qui vous ai privé de vous donner ce cœur-là. Et les faux prophètes sont privés de cela. Ils n'ont pas, Dieu ne les a pas donné un cœur qui a des yeux de l'esprit pour comprendre les Écritures, parce qu'ils ne sont pas envoyés par lui. Ils n'ont pas des oreilles. La raison pour laquelle vous pouvez bien expliquer la parole, je vous avais dit ici, moi j'avais fait le débat avec les témoins de Jéhovah, avec leur propre Bible, parce qu'ils ont leur Bible. Je les ai démontés dans leur propre Bible que Jésus-Christ c'est Yahweh, c'est l'Éternel. J'ai commencé dans les Tanakh jusqu'au Nouveau Testament. J'ai démontré à ces frères-là. Oui, vous savez qu'à la fin, ils m'ont dit, toi tu pries où? J'ai dit non, je suis chrétien, j'ai prié dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tellement ils avaient... Donc, je ne suis pas allé dans la révélation. Je marchais dans l'écriture après écriture. J'ai laissé que la Bible elle-même parle. Donc ils ont compris, donc ils ont tellement vu les choses, j'ai expliqué les choses de manière limpide. Mais sauf qu'ils n'avaient pas les yeux de l'esprit et de l'oreille de l'esprit pour comprendre bien ce que j'avais dit. Au final, ils ont dit, bon, frère, nous allons revenir parce que nous sommes des élèves, nous allons rentrer vers nos maîtres, leur expliquer tout ce que tu as dit et puis nous allons revenir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Parce que ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit de l'erreur. Ils n'ont pas les yeux de l'esprit, ils n'ont pas l'oreille de l'esprit
pour comprendre bien les choses, pour saisir la pensée de l'esprit. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens qui prient dans les églises dites des réveils. Vous pouvez bien expliquer les choses de Dieu. Tu peux dire que votre pasteur, c'est un agent du monde des ténèbres. L'évangile qu'il vous donne ne vous sauvera pas. Il vous parle, il vous présente un Dieu du social, un Dieu du ventre, le Dieu maman, le Dieu des richesses, le Dieu de Matuvie. Cet évangile ne sauvera pas vos vies. Ils sont prêts à vous insulter, à vous dire n'importe quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas l'oreille de l'esprit pour entendre, pour comprendre. C'est pour cela que Jésus disait à l'Israël, dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas et vous ne comprenez pas. C'est ça ce que Jésus disait. Allez-y mon frère, prends Matthieu, lis Matthieu rapidement. C'est ça ce que Jésus leur disait. C'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Oh mon Dieu, ils ne voient point. C'est l'état de certains chrétiens aujourd'hui. Ils ont des yeux. Attendez mon frère, allons mollo. Ils ont des yeux pour voir. Mais Jésus dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Et les yeux que Jésus parlait ici, vous comprenez ces yeux, non? C'était les yeux du cœur. Ils avaient des yeux physiques, mais le Seigneur les avait privés des yeux du cœur. En voyant, mais vous ne voyez pas. Continuez mon frère. Vous ne voyez pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ah, vous comprenez que la compréhension passe par lui. Vous avez des oreilles pour entendre. Mais vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce qu'ils n'avaient pas l'oreille de l'esprit. L'oreille de l'esprit n'avait pas. Jésus prêchait un évangile qui pouvait les sauver. Mais comme Dieu ne les avait pas donnés, l'oreille spirituelle, les yeux de l'esprit pour comprendre, ces derniers ne pouvaient jamais comprendre. Il dit, vous avez des oreilles, mais vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez pas la pensée de Dieu. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens. Je suis désolé de le dire, mais c'est l'état de plusieurs chrétiens. Tout ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est un évangile qui peut sauver l'âme, qui peut sauver des vies. Mais beaucoup de chrétiens préfèrent aller écouter un faux évangile qui ne peut pas sauver son âme. Allez sur les comptes des faux prophètes, vous trouverez de nombreuses vies. Plusieurs personnes qui suivent, plusieurs personnes qui écoutent. Mais si tu regardes le contenu de cet évangile, ça se limite au niveau de la chair, au niveau du corps. Ça ne cible pas l'âme. Alors que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour sauver notre chair. Mais l'évangile qui est prêché par les faux prophètes, ça caresse au sens des poils. Ça chatouille les oreilles physiques. Et c'est cet évangile qui fait plaisir à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup, le Seigneur les a privés comme l'Israël, les yeux de l'esprit et l'oreille de l'esprit. Ils entendent, ils voient, mais ils ne comprennent pas. C'est pour cela qu'il faut prier Dieu, ma sœur, mon frère, que le Seigneur te donne les yeux de l'esprit. Quand tu lis la Bible, que tu comprennes, quand tu vois les Écritures, que le Seigneur puisse te donner les yeux de l'esprit, voir la pensée de Dieu qui est cachée derrière les écrits noirs. Parce que si tu n'as pas ces yeux, bien-aimé, tu n'auras jamais la vie de Dieu. Continuez, mon frère. Et pour eux s'accomplit cette prophète d'Ésaïe. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Vous ne comprendrez point. Vous voyez, hein? Dans les oreilles dont le Seigneur dit que vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas, c'est-à-dire les oreilles physiques. Mais vous n'avez pas les oreilles de l'esprit. C'est ça ce qui vous empêche de comprendre. Continuez. Vous regarderez de vos yeux vous et regardez vous avec vos yeux physiques. Il dit quoi? Et vous ne verrez point. Vous ne voyez rien. Mais vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. C'est-à-dire les yeux du cœur, les yeux de l'âme. Continuez, mon frère. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Les oreilles et les yeux dont le Seigneur parle ici, c'est les yeux du cœur et les yeux de l'âme. Les oreilles de l'âme. Vous comprenez? Parce qu'ils n'avaient pas ces yeux-là. Continuez.
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux les yeux du cœur, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de ah, leur vous cœur, voyez, qu'ils ne comprennent de leur cœur. qu'ils ne se convertissent et que je ne Ah! les guérisse. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Beaucoup de gens qui prient dans les églises des faux prophètes, comme ils n'ont pas les yeux de l'esprit, comme ils n'ont pas les oreilles de l'esprit, ces gens-là restent toujours païens. C'est ça le constat que nous faisons. La majorité des gens, mes bien-aimés, qui prient dans les églises des faux prophètes, ils ne sont jamais convertis. La plupart ne sont jamais convertis. C'est ça, ce que Jésus dit ici. Il dit, vous avez des yeux pour voir. Comme vous n'avez pas ces yeux-là, les yeux de l'esprit, mais vous avez que les yeux physiques. Comme vous n'avez pas les oreilles de l'esprit, vous ne comprenez rien à ce qui concerne la vie de Dieu. Vous ne comprenez rien à ce qui concerne la parole de Dieu. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas se convertir. C'est ça la pensée. Vous ne pouvez pas se convertir. Pourquoi? Parce que la compréhension sur le plan spirituel est bloquée. C'est pour ça que je vous ai dit que toute compréhension passe par ces deux principaux canaux sensoriels, la vue et les oreilles. Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Parce que si quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, même s'il est dans les péchés, il ne pourra pas se convertir. Il ne peut pas donner sa vie à Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez prêcher certaines personnes la parole, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le mal, il ne peut pas changer son cœur. Si Dieu ne lui donne pas l'oreille spirituelle, si Dieu ne lui donne pas les yeux de l'esprit pour comprendre. C'était l'état des enfants d'Israël. Le Seigneur dit, dans la partie ici, dans le verset 15, je prends seulement la dernière partie, il dit, des pères qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je les guérisse. Donc c'est-à-dire, si la compréhension, si ce peuple avait des yeux spirituels, si le peuple avait les oreilles de l'esprit, il comprendrait ce que je suis en train de dire et il se convertirait. Mais comme ils sont privés de ces organes, ne peuvent jamais comprendre, ne peuvent jamais aussi se convertir. Donc vous comprenez que beaucoup de chrétiens, s'ils n'arrivent pas à se convertir, à donner leur vie à Jésus, un, parce qu'ils n'ont pas les yeux de l'esprit et les oreilles de l'esprit, et ne peuvent pas comprendre les dangers à venir. Vous prêchez la repentance, vous prêchez sur l'enfer, vous prêchez sur les dangers à venir. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas ces deux organes sur le plan spirituel, et ne peuvent jamais avoir peur, marcher dans la crainte de Dieu, avoir peur du péché. Ils continuent à vivre dans les péchés. Ils continuent à demeurer dans les péchés. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ma sœur, la vie que tu es en train de mener là, la vie que tu es en train de vivre, ça te conduira en enfer. Regarde ce que dit la Bible. Regarde ce que Dieu dit. Regarde ce qui est prêché. Regarde. Comme il n'a pas les yeux de l'esprit, comme il n'a pas les oreilles de l'esprit, il attend avec les oreilles physiques. Il voit ce que tu dis, mais il ne peut pas comprendre. Et comme la compréhension est bloquée, il ne peut pas aussi se convertir. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, tu dois prier Dieu, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te donne les yeux spirituels, les yeux du cœur dont l'apôtre Paul parle, qu'il te donne les oreilles spirituelles, afin d'écouter, de comprendre la parole de Dieu. De comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es privé de la vie de Dieu. Donc c'est-à-dire que tu es candidat en enfer. Même dans ta lecture personnelle, quand tu médites la Bible, que le Seigneur puisse t'aider à comprendre ce que tu lis. D'être capable de tirer une leçon spirituelle dans la Bible. Si tu as du mal à tirer une leçon spirituelle, même dans un verset, bien aimé, c'est que tu es aveugle spirituel, c'est-à-dire que tu es touché par l'esprit de l'erreur. C'est ça. C'est-à-dire que tu as l'aveuglement spirituel, l'aveuglement au niveau de ton intelligence, l'obscurité est là. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, que le Seigneur puisse éclairer, c'est-à-dire vos yeux
la lampe, parce que l'œil est la lampe du corps. Que le Seigneur puisse vous donner cette lampe-là. Parce que vous n'avez pas la lampe du corps. Et vous savez, si quelqu'un est aveugle, tout le temps, il peut trébucher, non? Vous comprenez? Il peut entrer dans la brousse à tout moment. Et c'est pareil, la vie de certains chrétiens sur le plan spirituel. Ils suivent Jésus. Mais comme ils n'ont pas les yeux spirituels, ils ne voient pas les dangers du péché. Ils peuvent courir dans les mal. Ils peuvent courir dans les péchés. Parce qu'ils ne voient pas les dangers à venir. Ils ne savent pas que le péché là conduira son âme en enfer. Le péché là, c'est une porte d'entrée des démons. Le péché là, c'est une porte d'entrée des liens familiaux. Le péché là, c'est une porte d'entrée des alliances sataniques. Le péché là permettra à ces ennemis sorciers de leur famille de pouvoir même les sacrifier comme un mouton. Beaucoup de chrétiens ne voient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux de l'esprit, ils n'ont pas l'oreille de l'esprit de comprendre les choses. Parce que quand on n'a pas les yeux, quand on n'a pas l'oreille, bien aimé, la compréhension est bloquée et on ne peut pas se convertir. Je m'arrête par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que je vais continuer. Je continuerai, je vous parlerai de Luc 24. Vous allez comprendre beaucoup de choses encore par rapport à cela. Parce que dans Luc 24, le Seigneur a parlé beaucoup de choses par rapport à l'aveuglement spirituel. C'est comme l'église de Laodicée. Il s'est tapé des licks en disant que je suis riche et je n'ai plus besoin de rien. Le Seigneur dit, tu es aveugle. Tu es aveugle. Et je te conseille d'acheter la collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur est en train de dire à l'église de Laodicée, cherchez la collyre. Oigne tes yeux, mettez sur tes yeux. Cela te permettra de voir. Parce que tu es aveugle. C'est l'état de plusieurs églises aujourd'hui. Ils se tapent des livres. Nous, dans notre église, voilà, nous sommes riches, il y a ceci, il y a ça. Et les regardent, voilà, les briques là, construits en marbre, tout ça. Notre église, notre pasteur est riche, tout ça. La richesse matérielle, l'argent. L'évangile est centré sur ces choses. Mais leurs âmes ne sont pas préparées pour l'enlèvement de l'église. Et ces chrétiens-là continuent à prier dans ces églises-là. Ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ils sont des aveugles. Ils n'ont pas les yeux pour voir les dangers qui les attendent demain. Si vous êtes dans une église, l'évangile est centré sur la chair, sur les matières, sur les choses de ce monde. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. L'évangile doit cibler l'âme. L'âme. Jean 3,16, Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle, pour nous épargner de l'enfer. Amen. Maintenant, si l'évangile ne cible pas votre âme, vous n'aurez pas la vie de Dieu. Et dans certaines églises, les chrétiens continuent à prier dans des églises pareilles. Ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ils sont des aveugles. Et ils ont besoin de quoi? De la collyre. Oindre leurs yeux. Et ça, je vous parlerai plus en détail, par la grâce de Dieu, le mercredi prochain. Parce que demain, c'est dimanche. C'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher et qui va nous donner la parole. Donc, sauf changement des dernières minutes, mais je crois que c'est l'homme de Dieu qui va nous donner la parole. Sinon, Dieu vous bénisse abondamment. J'ai envie de continuer, mais le temps nous fait défaut. Donc, mon temps est épuisé. Merci pour votre patience. Voilà, d'être là, d'entendre ce que nous sommes en train de partager. Ce n'est pas un temps perdu, le temps que vous avez consacré à la parole. Vraiment, Dieu vous soit favorable en toutes choses. Ici, je m'adresse à tous les bien-aimés qui nous suivent en direct Facebook, qui nous suivent en direct YouTube. Dieu vous bénisse abondamment. Et à tous les bien-aimés du groupe WhatsApp, le Seigneur vous bénisse également abondamment. Prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la capacité de comprendre la parole. Que le Seigneur te donne les yeux de l'esprit. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Parce que la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est-à-dire, tu ne peux pas trébucher. Mais si ton œil est à mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire tu ne pourras pas bien marcher. Or, sur le plan spirituel, si ton œil spirituel est en mauvais état, tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas, tu ne pourras pas discerner les biens et les mal. Tu auras du mal. Tu vas confondre les choses. Tu vas confondre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc c'est vraiment un aveugle, quoi. Tu seras totalement dans la confusion. Alors que selon la prophétie de Joël, le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous comprenez? Plus jamais dans la confusion. Prie le Seigneur, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Quand tu tiens la Bible, quand tu médites la Bible, que le Seigneur puisse te donner l'éclairage sur les yeux spirituels, afin de pouvoir voir la pensée de Dieu qui est cachée dans sa parole. Même quand tu attends un faux enseignement, que le Seigneur te donne l'oreille spirituelle, de refouler toute fausse doctrine, de refouler tout faux enseignement. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cette exhortation. Prions, alléluia. Père, de ta parole, de tout de toi, oh, parce que tu es la lumière, Père, éternel, donne-nous tout l'esprit de Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois notre Dieu, Père, prends la première place dans tout ce que nous voulons et dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Je bénis ton peuple, que ton peuple soit béni. Ce soir, que ce soit une soirée de bénédiction, de grâce, de faveur, une soirée, Père, où tes enfants dans leur demeure, Seigneur, qui puissent rester dans ta présence, même cette nuit, que tu ouvres les yeux, nos oreilles, que tu nous parles encore. Seigneur, visite-nous, protège tes enfants. Seigneur, garde et préserve tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants. Tout ce qui est le plan de l'ennemi, que ce soit dans nos familles, dans nos vies, tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit des morts subites, tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit des accidents, des incidents, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Que tout le plan de l'ennemi échoue, que tout le plan de l'ennemi échoue, qu'il soit dans la confusion. Seigneur, que tous ceux qui ont mis des pièges contre nos vies, Seigneur, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Ceux qui ont creusé de trous, ceux qui ont creusé des fosses pour tes enfants, que eux-mêmes tombent dans ces fosses au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, ta protection dans la vie de tes enfants. Veille sur nos vies, Seigneur. Tu es notre protecteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante protège tes enfants dans leurs préoccupations, dans leurs occupations, partout où ils peuvent se retrouver. Que ta grâce, Seigneur, soit dans leur vie et que toi tu les épargnes du danger. Tes anges campent tout autour de nous, nous arrachent contre les dangers au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 8 hommes à nos côtés, 10 000 à nous, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus. Toute l'âme qui s'élève en justice contre la vie de tes enfants, cela est condamné au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Recommandons la journée demain dans tes mains. Seigneur, nous voulons encore vivre ta présence demain. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci.